On cherche l'orgasme à tout prix, mais on s'empêche de jouir de la vie. Je m'appelle Angelo Follet, j'ai 34 ans et je fais de la direction artistique et de la thérapie. Je suis un homme en devenir. J'avais 7 ans. Ma mère m'appelle dans la chambre à ce moment-là. C'est un ton que je connais pas très bien. Je sais pas trop si je vais me faire engueuler ou si elle va me demander quelque chose. Et elle me dit est-ce que tu peux t'asseoir sur le lit? Elle me dit j'ai un truc à te dire, ton papa, c'est pas ton papa. Je t'ai faite avec quelqu'un d'autre, avec un autre homme. Ton papa, donc Monsieur Follet, il t'a adopté et on s'est mariés et c'est aujourd'hui ton papa. Quand ma mère m'a raconté ce souvenir, je lui ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, comment j'ai réagi? Et elle m'a dit t'as dit un truc très très drôle, t'as dit de toute façon je m'en fiche, j'ai déjà un papa. Je pense que cet événement, à 7 ans, a fait un petit switch dans ma tête où inconsciemment, en fait, je me suis mis à chercher la vérité partout. Il y a eu d'un coup une espèce de quête de vérité, de savoir ce qu'il y a en dessous. J'ai été baigné dans l'univers de la danse, ma mère était danseuse, mon grand-père chorégraphe. Il y a à la fois l'aspect créatif, du coup, qui nous ramène, moi, qui m'a permis de me ramener une forme de vérité, à une forme de sens, à une forme d'explication de la vie et finalement, l'art, c'est aussi une façon de donner du sens aux choses. Et puis réalisation de soi parce que petit à petit je me suis vraiment intéressé à la psychologie, aux sciences humaines, à la spiritualité, à la psyché. Et c'était un autre pendant de tiens, comment on peut expliquer les choses? Donc en fait petit à petit ça a commencé par l'art et puis finalement c'est devenu de la thérapie. Pendant longtemps j'ai été dans une espèce de mouvement en quête d'être moi-même. Et à force de faire ce travail sur moi et avec les autres en les accompagnant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'arrivée. Le plus important, c'était vraiment le cheminement. Encore plus avec le chamanisme, avec la spiritualité et ces domaines-là, je me suis rendu compte que c'était que des boucles. Et au fur et à mesure, en fait, on apprend à se connaître, quoi. Je crois que le truc le plus important pour moi, c'est de vivre pour apprendre à me connaître, en fait. Je ne me connais pas. Il y a un an, en fait, il y avait un espace qui me manquait. C'est vraiment par besoin que je l'ai fait. Un espace dans lequel on pouvait montrer autre chose que ce qu'on a l'habitude de montrer sur les réseaux sociaux. Et je voyais des réseaux sociaux qui commençaient à se développer, des comptes qui commençaient à se développer, qui parlaient beaucoup de ça. Il y avait toujours quelque chose de conflictuel dans les commentaires, dans les réponses. Et je me suis dit, mais c'est quoi le truc qui fait qu'à un moment donné, on se sépare comme ça, les uns des autres? À force de travailler sur les émotions, d'être formé, etc., je me suis rendu compte que la peur était vraiment un des piliers de ce qui fait qu'on se sépare, ce qui fait qu'il y a des conflits, etc. Et donc du coup, c'est venu comme ça, quoi. Je crois qu'être un homme, c'est mettre sa puissance au service de la vie et de la création. Un homme, pour moi, c'est un gardien. Il y a aussi cette image de guerrier pacifique que j'aime beaucoup. Guerrier, c'est pas forcément celui qui fait la guerre, c'est celui qui est rigoureux, qui utilise son courage, et pacifique parce que justement c'est dans le sens de plutôt l'amour et la paix. Je pense qu'un homme, quand il l'accomplit, c'est quand il a su comment mettre en forme cette puissance-là, en fait. C'est pas un mot qui m'a parlé, en fait, ni dans ma construction, ni aujourd'hui, alors qu'on en parle beaucoup. Le seul moment qui a été peut-être déterminant dans cette idée de virilité, c'est quand je suis arrivé au lycée. J'étais plutôt maigrichon, plutôt pas de poils, plutôt pas très carré, plutôt timide. Et je suis arrivé au lycée et donc là, tous mes meilleurs potes ont commencé à prendre en carrure, ils avaient de la barbe, ils commençaient à draguer des nanas et tout. Et moi, j'étais pas du tout là-dedans. Peut-être qu'à ce moment-là, je me suis senti pas viril dans les codes qu'il y a dans cette définition. Mais je crois que j'ai pas envie d'être viril, en fait. Je suis devenu un homme quand j'ai accepté complètement ma part de féminité. Et d'ailleurs, je m'appuie beaucoup sur cette partie pour me construire en tant qu'homme, en fait. Je pense qu'on ne peut pas se construire en tant qu'homme sans explorer sa part de féminin, c'est pas possible. C'est le moment où j'ai rencontré Héloïse, donc Christine and the Queens,
On sortait d'une pièce et je la connaissais pas bien, enfin je ne savais même pas ce qu'elle faisait vraiment. On se raconte un peu nos vies, tout ça, et puis je lui dis tu fais quoi en ce moment? Vraiment j'étais complètement naïf. Et elle me dit je suis en train de faire mon tout premier EP et je suis en train de chercher un réal pour m'aider à mettre en forme, etc. Et je fais ça te dit, tu m'envoies un morceau et puis je vois ce que je peux en faire, comme ça quoi, juste pour voir. De toute façon, voilà, j'avais rien fait avant. Elle me dit tiens, essaye celui-là quoi. Donc c'est la première fois que je recevais une artiste pour faire écouter une réal quoi. Et donc elle s'assoit dans le fauteuil, elle écoute, moi je suis derrière, je trépigne parce que je sais pas du tout ce qu'elle va penser. Et elle se retourne et elle me dit c'est la première fois que j'entends ma musique. Et en fait, moi, ça m'a fait vachement plaisir. Et du coup, on en a fait un deuxième, troisième. Et puis, c'est comme ça que ça s'est lancé, en fait. Donc, c'est assez mémorable pour moi. Après, j'ai signé chez Sony, tout ça. Et puis, il y a eu d'autres projets, quoi. Donc, ça a lancé ma carrière aussi. On cherche l'orgasme à tout prix, mais on s'empêche de jouir de la vie. J'ai beaucoup de témoignages sur le compte. Qui concerne la sexualité et notamment toutes ces questions sur finalement qu'est-ce qu'on se donne, qu'est-ce qu'on donne à l'autre, quelle est la part de plaisir, quelle est la part de soi. Il y a un vrai écueil, encore une fois, à tout prix chercher la ligne d'arrivée, alors que c'est vraiment, encore une fois, l'expérience qui est la plus riche. Notre sexualité est vraiment liée à la façon dont on se comporte dans nos relations, dans nos vies de tous les jours. Les endroits dans lesquels on a du mal à s'abandonner, à se donner, à se montrer authentique, etc., à se montrer vulnérable, finalement, en fait, on les retrouve au lit. Déjà, si j'apprends à m'exprimer, à exprimer mes émotions, mes besoins, mes désirs, etc., à me détacher de mes peurs, il y a déjà plus d'abandon. L'orgasme, c'est vraiment l'abandon de soi, où là, il n'y a plus de peur, en fait, justement, plus de résistance, quoi. N'aie pas peur.